Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va regarder comment faire parler votre radio. Donc, avant de commencer, on va faire un petit peu le point sur les différents sons. Dans votre radio, vous avez déjà des sons d'enregistrés. Alors, quand je dis des sons, c'est plutôt des mots, hein, puisque la radio va vous parler. Donc, nous, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, vous avez un certain nombre de mots préenregistrés. Donc, on peut déjà regarder si ceux qu'on souhaite mettre sont déjà dans la radio. Et si toutefois ce n'est pas le cas, vous pouvez synthétiser un texte, ou plutôt un mot, hein, puisque en général c'est juste un mot qu'on cherche, hein, ou deux, hein, c'est volet-sortie, volet-rentrée, ou des choses comme ça. On peut les synthétiser. Donc il y a des logiciels qui existent sur l'ordinateur, hein. Vous avez, je crois que même sur Compagnon, qui gère donc les radios OpenTX, vous avez un petit logiciel qui s'appelle Compagnon Speaker. Et vous pouvez synthétiser vos fichiers sur ce logiciel-là. C'est-à-dire vous pouvez faire dire à la radio ce que vous voulez. Vous pouvez lui faire dire bonjour, bon vol. Vous pouvez même mettre votre prénom, enfin vraiment ce que vous voulez. Donc ça, ce sera utile si toutefois il n'y a pas ce que vous voulez comme information en diction. Donc moi déjà, il y avait certaines informations qu'il n'y avait pas, donc j'ai synthétisé celles qui me manquaient. Donc pour les membres de la formation, vous les trouverez, elles seront déjà dans la radio, on ne se rendra compte de rien du tout, elles seront déjà tous dans la radio, parce que le fichier que je vous ai envoyé pour la carte SD les contient déjà. Donc nous, on va faire les réglages ici. Certains des sons seront préenregistrés dans la radio, et d'autres, ce sera certains que moi j'ai enregistrés. Alors, une fois que ça c'est dit, on va pouvoir commencer à regarder comment ça se passe. Alors, on est toujours sur notre petit beaver. Donc, on est parti, un appui court sur menu. On voit que l'astérisque est bien en face de beaver, on appuie sur page. Et on va défiler jusqu'à la page des fonctions spéciales. Donc, entrée, mixeur, sortie, courbe, interlogique, fonction spéciale. Voilà, dans cette page-là, fonction spéciale, on peut faire plusieurs choses, hein. On a vu que là, on pouvait remplacer une channel par une donnée. On peut remettre à zéro un chrono. Alors, là, par exemple, on va aller sur la ligne, la première ligne qui est vierge, hein. On clique une fois. Une fois que ça clignote, donc là, je vais dézoomer, on va faire, par exemple, la sécurité moteur. Alors, donc la sécurité moteur, elle est là. Donc, hop, quand je mets mon inter vers le bas, la sécurité moteur est enclenchée. Donc, lui, il me dit bien qu'il a détecté le SC vers le bas. Je clique. Je vais repasser donc en zoomé sur l'écran. Voilà. Donc, remplacer. Je viens sur remplacer. Nous, on ne veut pas remplacer. On veut qu'il lise un fichier. Donc, trim instantané, remise à 0, ajuster. Hop. Donc, on va chercher. Jouer. Alors, il ne faut pas se tromper. Jouer son. Les sons, c'est des... je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un petit bruit, un son. Hein, ça va être bip, clac, des choses comme ça. Il y a différents sons, on peut faire différents types de sons. Maintenant, nous, on ne va pas chercher ça. On veut jouer un fichier sonore. Donc, on vient sur jouer fichier. Et ici, donc, on va venir choisir ce qu'on souhaite. Donc là, on a la liste des sons, hein. C'est ce qui a été soit préenregistré dans la radio, soit c'est moi qui les ai enregistrés. Donc, alors on va chercher celui que moi j'ai réglé. Il s'appelle Mode On de mémoire. Hop, donc je viens dans la liste. Hop. Moteur. Voilà. Alors, hop, pour info, je me suis trompé, je crois, sur celui-là. J'ai inversé on et off. Le on, il dit moteur désactivé. On va faire le test, hein, de toute façon. Donc, là, je reviens, hop, comme ça. Voilà. On va voir.
s'il dit quelque chose. Donc, donc je relève l'interrupteur, je le redescends vers le bas et j'écoute. Moteur désactivé. Voilà. Donc là, hop. Moteur désactivé. Voilà, donc là, il est bien désactivé vers le bas. Alors moi, je l'ai réglé comme ça, vous pouvez le régler comme vous voulez, hein. Donc là, la ligne, elle est bonne. Je vais faire la ligne du tout, parce que là, elle ne nous dit rien avec l'inter au-dessus. Pourtant, on voudrait qu'elle nous dise quelque chose. Donc, je vais faire la ligne d'en dessous. Hop. Donc, là, je bouge mon interrupteur pour l'amener au-dessus, cette fois. Je veux qu'il soit au-dessus, donc il me détecte bien SC flèche vers le haut. Hop, voilà. Donc, je mets, comme tout à l'heure, jouer fichier. Voilà. Ensuite, hop, voilà. Et ici, eh ben, je vais venir choisir mode off. Mode off, voilà. Il est là. Mode off. Alors, vous pouvez les essayer tous, hein, voir s'il y a quelque chose qui convient ou pas, hein. Donc, moteur désactivé. Moteur activé. Voilà. Là, on a réglé déjà ces deux-là. Donc, on continue. Alors, sur le beaver, donc là, on prend toujours comme modèle le beaver, mais ce sera valable pour tous les avions, hein. Donc, je continue ici. On va faire, par exemple, les volets. Donc, les volets, c'est ça. Donc, si je suis je vais mettre volet sortie 1, donc la position du milieu. Je valide. Remplacer, donc là, hop, je viens chercher jouer fichier. Hop, voilà. Et là, on va regarder, je ne sais plus comment ça s'appelle, flap 1, voilà, ça doit être ça. Hop. On va regarder ce qu'il dit. Volet sorti 1. Voilà, parfait. Donc là, ensuite, je sors. Hop, ici, je clique, je fais les volets en bas. Donc, je sélectionne. Je viens ici, hop, je viens choisir jouer fichier. Voilà. Et ici, je vais venir, hop, choisir le FL APS, donc Flaps, hein, Flaps 2. Voilà, donc j'essaye. Volet sorti 1. Voilà. Volet sorti 2. Voilà, ok. Et par contre, il n'y a toujours rien quand on est au-dessus. Donc là, on vient sur la ligne d'après et on va venir le mettre au-dessus. Voilà, je le bouge un coup et je le remets dans la position où je veux qu'il soit, qu'il dise quelque chose, hein. Donc là, d'ailleurs, on voit bien qu'il nous met SB flèche vers le haut, hein. Donc là, rebelote, jouer fichier. Et là, je vais choisir up ou down, je sais plus. Donc, volet sorti 1. Volet rentré. Voilà. Bon, le son n'est pas tout à fait le même, mais bon, c'est pas très grave. Volet sorti 1. Volet rentré. Voilà. Donc là, les volets sont rentrés, c'est ce qu'on veut savoir. Donc, on continue. La ligne d'après, on va faire le gyro. Ici, si on se rappelle, c'est le gyro. Donc, on va, par exemple, là, c'est le gyro désactivé, hein. Donc, quand on est poussé, donc là, je bouge, je le pousse pour être sûr qu'il a bien compris le bon. Quand c'est validé, je clique. Et ici, toujours pareil, jouer fichier. Hop, voilà. On vient sélectionner. Et là, on doit trouver gyro off ou quelque chose comme ça. Alors, touc. Voilà, J off. Ça doit être ça, donc j'essaye. Là, il est activé. Gyro désactivé. Parfait, il est désactivé, il me le dit. Maintenant, je viens à la ligne du dessous. Je tire l'interrupteur vers moi. Il me dit SD flèche vers le bas, contrairement au-dessus, SD flèche vers le haut, hein. Donc là, je valide. Remplacer fichier, bah, je vais mettre jouer fichier. Et là, je vais mettre gyro on. Alors, gyr hack, oui, activé. Bon. Voilà, donc là, je vérifie. Gyro désactivé. Gyro activé. Voilà, parfait. Donc, on continue.
là, je descends. Donc, je fais exit pour sortir quand la ligne elle est sur un seul point de la ligne, hein. Je continue la ligne d'en dessous. Ici, on va mettre la remise à plat. Donc, quand je tire celui-là, donc le SE flèche vers le bas, je valide. Là, on va venir mettre jouer fichier, toujours pareil, hein. Et ici, on va mettre safe. Il s'appelle safe, celui-là. Safe, voilà. Donc là, je regarde, quand je tire la remise à plat. Remise à plat. Voilà, tout simplement. Remise à plat. Voilà. Donc, si on fait le tour des interrupteurs maintenant, là, je vais remonter un peu la radio. Ouais. Donc, on a ici Gyro désactivé. Gyro activé. les volets. Volet sortie 1. Volet sortie 2. Volet rentré. Voilà. Ici, on a le moteur. Moteur désactivé. Moteur activé. Voilà. Remise à plat. Remise à plat. On est pas mal. Si on se rappelle, ici, le bouton, c'est la remise à zéro du chrono. Donc, il va falloir qu'on lui fasse dire aussi celui-là. Et ce sera le dernier, du coup. Donc, on vient sur la dernière ligne. On va simplement appuyer sur le bouton. Hop, voilà. J'appuie sur le bouton. Je valide. Et ici, je vais venir mettre jouer fichier, bah, comme à chaque fois. Tac, jouer fichier. Voilà. Et là, on va choisir chronomètre. Donc j'appuie, on va voir. Remise à zéro chrono. Et voilà. Donc là, alors si par exemple ici on avait voulu mettre les dual rate, vous avez DR1 et DR2. Dual rate 1, dual rate 2. Et puis globalement, c'est tout. Donc voilà, là notre radio elle est paramétrée. Donc je crois qu'on a fait le tour de tous les fichiers son, en tout cas que nous on a besoin pour notre beaver. Et voilà, à vous après, effectivement, si vous voulez d'autres fichiers son, ben, d'aller les créer avec un petit logiciel. Voilà, vous regardez sur internet, vous allez trouver donc soit Compagnon Speaker ou un autre, hein. Donc voilà, alors on revient à l'accueil, c'est terminé. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Voilà, ça permettra aussi d'être informé des nouvelles vidéos quand je sortirai une prochaine série sur Ethos ou sur d'autres choses. Voilà, bonne journée à vous, merci.